Jour 91, bonsoir à tous. Salut. On vous raconte notre week-end et on vous présente une pettique notion sur l'asiatisme aujourd'hui. C'est ça. Donc vas-y, comment s'est passé ton week-end, Paul? Bah moi, petit week-end sympa. Aujourd'hui, j'ai repris les cours de maths sur l'orthogonalisation, la diagonalisation. C'était chapitre 12. Ça parlera à notre classe. Mais voilà, un chapitre que j'avais pas bien compris. On était allé assez vite dessus. Donc j'ai repris, j'ai refait des exos dessus. Je l'ai fiché pas mal. Voilà, c'était à peu près ma journée. Puis j'ai attaqué le cours sur l'Asie. C'est ce dont on va vous parler un peu plus tard. Mais d'abord, Axel, toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta super journée? Ouais, déjà, je voulais t'interroger sur ce chapitre de maths, c'est quoi? Ah ouais, dis-moi un peu. C'est très géométrique du coup, Ouais, l'orthodiagonalisation. c'est ça. Bah, en fait, c'est marrant, parce que c'est un chapitre, comment dire, on fait pas de géométrie dans le sens où on trace pas des dessins, des cubes, des plans et tout, mais presque tout ce qu'on fait, on peut se le représenter dans le plan. Et d'ailleurs, Mm. le prof nous a fait des représentations dans le plan de presque tout ce qui se passe, notamment par exemple le truc des projetés. C'est de dire un axe XY, tu traces une droite, et ben en fait, le projeté c'est sur X. Si on traçait un truc, bah, en l'occurrence, on dit orthogonal, mais comment on disait au collège? Angle droit. Ouais, quand vous prenez la hauteur. Ouais, c'est ça, voilà. Ça. Ouais, c'est En ça, fait, mais ouais, en c'est fait, l'idée, quoi. toutes nos idées qu'on a eues C'est en ça. terminale, ce qu'on fait en ce moment en maths sup, Mhm. c'est on va mettre un peu de théorie derrière ces idées et montrer que ça marche dans plein de scénarios différents. Et donc, C'est du ça. coup, pour comprendre, il faut toujours avoir ces exemples en tête. Donc, l'exemple du plan en deux dimensions, des droites. Pour les matrices, les exemples des matrices en deux dimensions. Et voilà, donc je pense que Paul, c'est surtout ça C'est ça. qui Et permet de puis, comprendre, quoi. Puis c'est grave stylé parce qu'en plus on fait des liens avec des trucs dans le plan, avec genre des matrices, avec des endomorphismes, avec les espaces vectoriels. Donc là voilà, c'est vraiment les chapitres qui lient tout, toutes les notions qu'on a vues et ouais, je trouve ça cool. Et puis ouais, Mm. comprendre avec le plan, C'est cool. ça c'est cool. C'est cool, ça permet de faire des révisions sur ce qu'on sait pas. Donc forcément, ça fait un peu stressé pour quand on comprend pas, parce qu'on doit aller revoir peut-être trois notions pour comprendre un exo. Ouais, c'est ça. Mais voilà, chapitre que Paul, du coup, t'as bossé. Et C'est donc, ça, exact. que t'as repris tranquillement. Exactement. Ok, après t'as fait un peu d'histoire. Ouais, un peu d'histoire, bah ça on vous en parlera tout à l'heure parce que j'ai révisé l'Asie. Voilà. Donc voilà, toute l'histoire de l'Asie et tout, et puis ce concept d'asiatisme qu'on vous présente après la journée d'Axel. Mm. Donc alors moi, ma journée, je me suis levé tranquillement, je crois, vers 10h. J'avais besoin de dormir. Et je suis retourné à l'internat en début d'après-midi, j'ai travaillé. J'ai bossé mon espagnol, j'ai repris le cours de maths aussi. Et voilà, là on rentre pour vous faire une petite vidéo. C'est ça. Donc, bah allez, dans le vif du sujet directement. L'asiatisme, qu'est-ce que c'est? C'est un concept que vous pouvez utiliser quand il y a des sujets qui parlent de l'identité asiatique. Ça a été introduit par un gars qui s'appelle Okakura, qui était un penseur, un érudit chinois, qui a vécu entre 1800 et 1900. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les idéaux de l'Orient en 1903. Et dans ce bouquin, eh ben, il met en valeur le fait qu'il pourrait avoir. Enfin, ouais, il crée un peu cette idée qu'il pourrait avoir une identité asiatique, qu'il pourrait avoir une Asie unie au niveau culturel. Il rapproche un peu les idées de Confucius, les idées bouddhistes. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez dire le début de l'asiatisme, on peut dire que ça commence là. Mais peut-être petit rappel qui c'est Confucius rapidement, Axel. Ouais, donc Okakura et Confucius, c'est vraiment, ça part de là l'idée d'asiatisme. Et Confucius, c'est un philosophe chinois qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle C'est ça. après Jésus-Christ. Et c'est un peu, on peut dire, le père de la philosophie chinoise en général. Vous connaissez sûrement enfin, par le nom des instituts Confucius qui sont un C'est peu ça. présents partout dans le monde. Mais voilà, c'est un philosophe chinois qui est très important dans cette culture. Ah, très important, je pense, c'est même le philosophe majeur, hein. Ouais. Genre, vraiment, regarde, toutes les branches de la philosophie chinoise partent de Confucius, quoi. Ah, Donc, même ouais. pas chinoise, du coup, asiatique. C'est pour ça Asiatique, ouais, même. carrément. C'est pour ça qu'il rassemble et que cette théorie, donc, C'est ça. elle porte ses valeurs. Et donc, bah, Okakura, lui, il met cette idée voilà, en place en 1903. Alors, en l'occurrence, pour le voir aujourd'hui, ça n'a pas trop marché. Il met des causes, il dit que peut-être ça n'a pas marché, parce que déjà à son époque, ça marchait pas trop, il n'y avait pas trop d'asiatisme. Il dit que c'est peut-être à cause des clivages nationaux. Enfin bref, ça après, c'est un peu à vous de faire vos hypothèses sur pourquoi ça n'a pas marché. Mm. Maintenant, si on avance un peu dans le temps, l'asiatisme, quand est-ce que ça a été repris? Parce que là, c'est là que ça devient intéressant. Ça a été repris notamment dans les années 30 par les Japonais. Alors, le Japon, aujourd'hui, on le connaît comme un pays super occidental, super sympa, avec une sorte de démocratie. À l'époque, c'était quand même un pays vachement expansionniste, un peu avec une espèce de dictature militaire. Et ben, ils justifiaient leur expansionnisme en Asie par ce concept d'asiatisme. Ils disaient que face aux Occidentaux qui, à l'époque, ont colonisé l'Asie, eh ben, fallait une Asie unie. Notamment le slogan l'Asie aux Asiatiques, qui vous rappelle peut-être des slogans actuels, eh ben, c'était déjà un slogan des Japonais à l'époque. Voilà. Et pour toujours un peu plus d'approche historique, C'est ça. ce modèle de l'asiatisme, il a été repris notamment à la conférence de Bandung, où vous savez que la Chine a voulu s'imposer et se poser comme leader du tiers-monde, leader des non-alignés. C'est Et ça.
Donc, elle a imposé son modèle d'asiatisme pour avoir ce modèle du leader, quoi. Suivez un peu mon idée c'est l'asiatisme. Et pour vous décrire un peu plus ce modèle asiatique, enfin, c'est intéressant de l'opposer à un autre modèle. Exactement. Et donc, pour décrire ces modèles, on va vous parler du consensus de Pékin pour l'asiatisme, qu'on va opposer au consensus de Washington pour les Occidentaux. C'est ça. Et ce consensus de Washington, donc c'est un moyen un moyen de développer qui est un peu à l'image américaine, et donc que les États-Unis utilisaient, qui est beaucoup basé donc sur la transparence, sur l'aide démocratique, sur l'absence de corruption, alors que dans les pays en développement, c'est ça, dans les pays le en développement. consensus, c'est un développement proposé par la Chine et les États-Unis, qui sont deux pays très développés, dans des pays en développement qui visent. Voilà. Et le consensus de Pékin, ça va beaucoup plus être basé sur un principe de non-ingérence, donc de moins d'intervention. Et si on intervient, c'est plus des aides qui sont structurelles et des aides économiques. Donc on met en place une industrie, on met en place des actes de communication, plus que ces valeurs démocratiques et sociales que pourraient avoir les États-Unis. C'est ça, voilà, donc une opposition, on pouvait dire, l'asiatisme, c'est un peu, ça se place peut-être un peu en miroir du modèle de développement proposé par Reagan avec le consensus de Washington. Donc c'est des consensus, il n'y a rien d'écrit, rien de signé, mais c'est plutôt dans les actes. On voit voilà, les États-Unis qui proposent un modèle de développement, tout ce qu'a dit Axel, et la Chine qui se passe en opposition avec surtout voilà, le volet de dire que les valeurs démocratiques, la lutte contre la corruption que fait l'Occident, on ne la voit pas du tout dans ce que propose la Chine à l'international. Voilà. Voilà. On pourrait peut-être finir par dire que c'est quand même une notion, un mode de réflexion du développement asiatique. Donc c'est quand même un terme qui n'est pas fixé. Ouais. Donc vous pouvez vraiment jouer avec dans vos combos, quoi. Notamment, ouais, vas-y. Vous pouvez pas dépasser, quoi. Vous pouvez pas sortir des bornes. On peut pas vous. C'est ça. Donc si vous connaissez ce terme, on peut pas vous reprocher de l'utiliser pour faire des projections ou ce genre de choses. Et puis c'est un concept qui est libre. Actuellement, l'asiatisme, vous pouvez dire que ça marche pas trop. Et sur les raisons, comme j'ai dit au début, du fait que l'asiatisme ne soit pas trop développé, là vous êtes carrément libre de prendre tous les exemples que vous voulez. Donc ouais, super libre avec ce concept, super sympa pour parler l'identité asiatique. Super. C'est super. C'est super. C'est vraiment super. C'est intéressant. Bref. En vrai, ça va pouvoir donner un peu de profondeur à vos compos pour comprendre qu'il y a quand même un mode de réflexion qui est différent. Voilà. Donc jouez avec, amusez-vous bien et bonne colle sur la vie. Exactement. Ciao. Ciao.